Un truc qui était dans une des citations qu'on a déjà mentionné, Tallulah et cet élément punk. Bon, disons-le tout de suite, nous avons affaire en la matière de Tallulah à une punk extrêmement dématérialisée. Et notamment à une junkie dématérialisée. Il y a un truc très symptomatique, c'est qu'on nous décrète en permanence qu'elle se drogue, elle rechute, et voilà. Ouais, à un moment, elle est recroquevillée dans un canapé où elle est un peu triste. Oui, bah, moi quand je dors, je suis comme ça, hein. Tu vois, après, je me souviens qu'après City Real, cette espèce de hold-up là récent, je suis resté dans mon canapé dans cette position pendant 7 jours, ouais, sans manger. C'était en pleine redescente. J'avais envie de revenir à l'état fétal parce que je trouvais que ce monde était pourri. Si ce monde était capable d'injustice comme ça, alors j'avais pas envie de vivre. Moi, c'était pareil contre Real PSG. Hein. Ouais, mais le Real aura fait du mal à beaucoup de gens cette année, quoi. Il crée des multidépressions partout en Europe, y compris, je pense, du côté, c'est quoi l'autre, du côté de Chelsea. J'espère pas du côté de Liverpool dans 2 semaines. Passons. Donc, on nous dit qu'elle se pique. À un moment, d'ailleurs, il est dit, tu as vu ses bras? S'inquiètent Mathias et Ellie. Donc, elle se pique le bras. Eh ben, le bras, on l'aura pas. Pourquoi Michael Hers ne fait pas un plan avec ses bras qui sont marqués? Parce que peut-être que là, la junkie, un petit peu perdue, qu'on n'arrête pas de décréter qu'elle est, aurait un peu existé matériellement et se serait un peu incarnée. L'incarnation n'intéresse pas Michael Hers, ce qui pour moi est un problème pour un cinéaste. Mais peut-être que c'est pas un. Mais ce qui rejoindra d'ailleurs problème. D'autres extraits qu'on lira plus tard. Tout à fait. C'est pour ça que je me tais pour l'instant. Si juste une dernière chose qui m'a frappé, c'est toujours pareil, hein, le goût de la matière. Bon, il y a un moment où il est fait allusion au fait que Elisabeth a été malade. Bon, tout de suite, moi j'ai pensé au cancer du sein, mais je suis peut-être parce que j'ai un don de divination qui me vient de mon origine céleste. Bon, et en fait, ça va apparaître plus tard, quand elle est avec son amant. Lui touche le sein et qu'ils viennent de coucher, quoi. Voilà, il lui caresse le sein. Bon, je ne ferai pas de blague sur le fait qu'entre un sein de Charlotte Gainsbourg et bon, je ne fais pas de blague parce que pas de blague de mauvais goût ici. Non. Mais on comprend bien qu'en fait, il lui caresse une absence de sein. Elle a eu, comment on dit, une ablation. Suite à son cancer, ce qui arrive à beaucoup de femmes, hélas. Et alors, elle lui demande quoi? Elle lui demande ça te gêne? Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Il dit c'est un trait de ta fragilité, quelque chose comme ça. Voilà, en gros, il répond non, bien sûr que ça me gêne pas. Au contraire, ça fait partie de ton charme, ça fait partie de ce... Ben, bon, pourquoi pas? Ça pourrait être beau. Dans un autre film, j'aurais trouvé ça beau. Mais dans ce film-là, cette façon qu'il a d'esquiver en permanence tout ce qui pourrait poser problème, parce que, pardon, ça pose un problème dans la vie. Si jamais tu rencontres une femme à qui il manque un sein, tu peux très bien ça m'est jamais arrivé, je suppose que tu peux très bien t'en arranger, mais c'est compliqué. Eh ben, Michael Hers, il veut pas aller dans le compliqué. Mais puisqu'il va pas dans le compliqué, mais il va nulle part. Parce que la vie, c'est compliqué. La vie, c'est des heures de matière. Du coup, l'existence matérielle, si je puis dire, de cette absence de sein est totalement esquivée par le film. On ne veut pas le voir. Cacher cette absence de sein que je ne saurais voir si je voulais faire un bon bout. C'est quand même étonnant comme stratégie de cinéma, quoi. De toujours évacuer les choses là où ça aurait pu produire une belle scène et qui d'ailleurs, à mon sens, aurait été peut-être d'autant plus tendre. Parce que c'est la tendresse qu'il vise en permanence. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus tendre. Un homme qui dit à une femme, tu sais, ça me perturbe un peu, ton absence de sein. Laisse-moi un peu de temps. Tiens, il aurait pu dire ça. Laisse-moi un peu de temps, faut que je m'habitue. Tu vois, c'est quand même un peu spécial, si tu veux. Peut-être que le mec aussi, il est très amoureux parce que c'est lui qui l'entreprend à la bibliothèque. Mais j'entends bien, peut-être qu'il était pas, à ce moment-là, il n'est pas au courant de l'ablation. En l'occurrence, je pense pas. Enfin bref, on va pas rentrer dans le détail mais je veux pas m'arrêter trop longtemps là-dessus parce que c'est un tout petit moment. Mais je pense qu'il est tellement symptomatique d'un film qui, à force d'esquiver la matière, mais tourne à vide. Parce que si t'esquives la matière comme ça, si t'esquives les choses, la difficulté d'être au monde avec les heures, avec une matière qui s'impose à toi, ce qui fait que quand tu tombes dans l'eau, t'as froid, tu vois. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as plus rien à raconter. Donc le film, il flotte.